En France, 50 000 personnes subissent un arrêt cardiaque chaque année, mais seuls 5% survivent. C'est très peu ce chiffre, je pensais que c'était beaucoup plus important. Et moins de 40% des témoins sont formés. Alors comment faire ? On a trouvé des solutions pour que ça change. La première s'appelle Lifease. La France bouge. Il fait tourner la boîte. Avec vous, Johan Kalschmann, vous avez 38 ans, c'est ça ? C'est ça. Ingénieur centralien. Je le disais, il n'y a pas de médecin ce soir. Il y a des tronches, mais d'autres tronches, mais ce ne sont pas des médecins. Tu parles de moi, là. Oui, j'ai oui. tout de suite pensé, moi, Benjamin. Oui, Benjamin. Et vous vous êtes spécialisé, après vos études à Lille, à Centrale, vous êtes spécialisé en biomédical. Vous avez vécu en Asie, au Japon. Ouais. Vous avez donc étudié le japonais, puis vous êtes revenu en France et vous êtes resté dans l'univers de l'ingénierie médicale, puisque vous avez travaillé déjà, dès le début, il y a plus de 10 ans, dans des défibrillateurs implantables dans une entreprise franco-italienne. Donc Exactement. vous avez toujours suivi cette voie-là depuis le début. Exactement. Et en fait, je travaillais avec un de mes associés sur des pacemakers et des défibrillateurs implantables connectés qui sont destinés aux personnes qui sont à très haut risque de mort subite, qui, une fois implantés, sont protégés. Et en fait, en constatant ce que vous avez dit juste avant, que pour les personnes lambda, beaucoup plus jeunes, qui peuvent faire un arrêt cardiaque chez elles ou dans la rue, il n'y a que 5% de survie, on s'est dit qu'on allait rendre les défibrillateurs accessibles à tous. Donc c'est comme ça que vous avez travaillé sur ce sujet. Donc vous avez tout de suite voulu vous engager dans l'entrepreneuriat ? Tout de suite, vous avez dit, je vais monter une boîte là-dessus ? J'ai toujours eu plutôt une âme d'entrepreneur. C'est-à-dire que même pendant mes études, je montais des associations, je m'impliquais. Et après, j'ai commencé à travailler dans une entreprise, mais quand j'ai voulu me lancer, ça a été une évidence. Ouais. Donc vous vous êtes dit, vous êtes parti de ce constat qu'il n'y avait pas assez de défibrillateurs à la maison, enfin pas du tout même. Et dès le début, avec votre associé qui était aussi, je crois, à l'école avec vous, vous êtes penché sur la question. Alors en fait, on est 4 associés, et donc il y en a un qui était à Centrale avec moi, un autre qui travaillait dans les pacemakers, des défibrillateurs implantables avec moi. Et effectivement, le constat de base, c'est que sur les 50 000 arrêts cardiaques chaque année en France, 80% ont lieu au domicile. Donc c'est bien d'avoir des défibrillateurs dans le public, et nous on l'encourage. Et d'ailleurs, on équipe aujourd'hui de très nombreuses entreprises et lieux publics, mais on a voulu créer le premier défibrillateur pour les particuliers, pour que les gens puissent agir. Facile à utiliser. Extrêmement facile à utiliser. Allez, vous allez pitcher. On veut le savoir ce que c'est. Allez, le pitch de Lifease. On vous écoute. C'est quoi ce défibrillateur à domicile ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre mission, c'est de permettre à tout citoyen, à toute entreprise d'être capable de sauver une vie en cas d'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est la première cause de mortalité évitable en France, en Europe. 50 000 morts chaque année en France, des gens qui en moyenne ont 60 ans, parfois beaucoup plus jeunes, 40 ans chez les sportifs amateurs. Et vous l'avez dit, que 5% de survie. La seule raison pour laquelle il y a 5% de survie, c'est pas qu'on peut pas sauver une vie, c'est qu'il faut agir dans les 4 premières minutes. Et les secours mettent 15 minutes à arriver en moyenne en France. Donc l'équation, elle est assez simple. Pour sauver une vie, il faut que ce soit le premier témoin, le proche, l'ami, le collègue, qui agisse avec des gestes simples, alerter, masser, et défibriller avec un défibrillateur le plus tôt possible. Avec Lifease, on est parti de ce constat-là, et on a choisi de développer un défibrillateur fait pour les particuliers, extrêmement simple à utiliser. Il y avait un autre sujet à corriger, c'était la maintenance des défibrillateurs, parce qu'il y a un vrai problème de maintenance dans les lieux publics. On l'a rendu connecté, on suit le défibrillateur en permanence pour être sûr qu'il fonctionne à tout moment, et surtout en cas d'urgence. Et il y a un autre sujet dont vous avez parlé, qui est la formation. On a le 3e pilier de notre solution, c'est la formation digitale ou physique pour apprendre à réagir.